pour réaliser un DPE à partir du plan. Charger un plan. Ensuite, cliquez sur le mode DPE en vert en haut dans le menu. Dans la fenêtre de gauche apparaissent des boutons, donc mur DPE, locaux chauffés, plancher, plafond, porte, fenêtre, refroidissement, ECS et ventilation. Nous allons faire un mur. Je clique dessus. Sélectionnez le mur que vous souhaitez. Là, ça fait le mur 1. Pour terminer ce mur, soit vous faites un clic droit avec la souris, soit vous cliquez sur le bouton Terminer objet DPE. Il vous propose un menu où vous avez la largeur et la hauteur du mur. Vous pouvez donc le changer. Vous avez le type de mur, mur en bloc de béton creux. On va passer sur du mur en briques creuses. Vous pouvez choisir son épaisseur, imaginons 20 cm. On met isolé inconnu par défaut, mais vous pouvez le changer par non ou oui. Si je mets oui, nous mettons épaisseur d'isolation inconnue, mais vous pouvez changer et mettre, imaginons, 12 cm. Alors bien sûr, de travaux d'isolation, vu qu'il y a l'épaisseur d'isolation. On met par défaut ITI. Vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Là, je laisse ITI. Je descends vers le bas et il y a d'autres demandes. Alors, l'année de travaux, type d'isolation, inertie lourde, non, mais vous pouvez mettre oui. Ou sinon, les planchers associés et plafonds associés pourront se mettre tout seuls tout à l'heure. Les locaux non chauffés, est-ce que ça donne sur une paroi extérieure? Donc là, effectivement, sur le plan, on voit bien que ça donne là sur le nord, paroi extérieure, et l'orientation nord. Après, est-ce que vous avez des parois anciennes avec enduit ou doublage rapporté? Une fois que ça nous plaît, on peut quitter. On pourrait aussi le changer. On verra après comment changer un mur. Ensuite, je vais faire donc un deuxième mur. Le mur 2. Je clique sur donc le bouton mur DPE. Je sélectionne mon mur. Donc là, c'est le mur sur véranda, hein. Alors ça peut être le même mur, mais comme il va donner sur un local non chauffé, je crée un mur. Alors j'ai fait le bouton clic droit, hein, moi, pour valider. Et là, à ce moment-là, donc il me demande mon mur 2. Il fait largeur 4 mètres, hauteur 2,50 m. Ensuite, donc c'est un mur en briques creuses. Il garde en fait la définition du mur précédent, hein. Il n'y a donc pas besoin de le changer. Donc là, c'est toujours orientation nord, faites attention. Je quitte et je vais faire encore un mur DPE. Je vais faire celui-ci. Alors là, c'est pareil, je le coupe ici. Pourquoi? Parce qu'il va donner sur un local non chauffé. Je fais donc terminer objet DPE. Il me repose la question du mur, hein, du mur 3. Alors je vais garder mur en briques creuses. Peut-être que celui-là, il n'est pas isolé. Tiens, il donne effectivement sur un local non chauffé, sur le garage. Je vais mettre non isolé. Pour faire une différence, je passe. Et ainsi de suite. Je vais faire mon petit mur 4 que je valide. Par contre, celui-ci est isolé comme tout à l'heure, hein, dans le mur 1 et 2. Là, on avait mis inconnu, mais on va mettre... Voilà, on va laisser le reste. Je quitte. Je vais refaire un mur 5. Je le revalide. Et je vais faire donc mon mur 6. Et je fais terminer objet. Et on va garder exactement les mêmes données que le mur 5, 4, 2 et 1. Je quitte. Une fois qu'on a fait les murs, vous avez un petit bouton ici pour geler les murs ou les faire réapparaître, hein. Il suffit de cliquer, vous voyez, et ça revient. Alors, je vais les geler pour mieux pouvoir travailler. Maintenant, je vais faire les locaux non chauffés. Le bouton d'à côté, donc je clique sur locaux non chauffés et on va faire le tour des locaux non chauffés. Je fais le tour de cette véranda non chauffée. Alors, soit je reviens dessus, soit je fais terminer objet DPE. Quand je fais terminer objet DPE, il faut donc mettre le type de local non chauffé. Alors là, véranda ou loggia au nord, hein, sur le pan de mur vers le nord. Si vous voulez avoir les surfaces de sol et mur, si vous aviez pris par exemple, effectivement comme moi, les bonnes cotes, il suffit de double-cliquer dans la première colonne pour voir apparaître les cotes. Est-ce que ce local est isolé? Alors on va laisser non, on pourrait mettre oui, hein. Alors celle-ci, pour l'instant, on ne peut pas la calculer, hein. Soit vous la mettez à la main, prochainement on pourra le faire. Vous avez ensuite, est-ce que la jonction entre ce séjour et cette véranda, le mur est isolé, oui ou non? Alors là, je vais laisser oui, hein, parce qu'on avait mis que c'était isolé. Et le nom du local, on va mettre local 1. Vous pouvez donc sélectionner ce que vous souhaitez. Je quitte. Je vais faire un autre local non chauffé, c'est-à-dire le garage. Je vais faire le tour du garage. Soit je reviens dessus, soit je fais terminer objet DPE. Et là, il va me poser la question, qu'est-ce que c'est que ce type de local? On va mettre garage. Je double-clique vu que j'avais pris les mesures, voilà.
Local isolé, non. Et là, par contre, on avait dit que c'était non. Le mur numéro 3, on avait dit, pour l'exemple, que c'était pas isolé. Je quitte. Maintenant, on peut aussi geler les locaux non chauffés. Je vais faire donc des planchers. On va faire 2 planchers. Je clique sur plancher. Je sélectionne un coin. Alors, on va le couper en 2, le plancher, hein, pour faire un exemple. Soit je reviens dessus pour fermer, soit je fais terminer objet. À ce moment-là, il me propose tout ce qui concerne le plancher, donc mon plancher 1. Il a trouvé effectivement la surface en mètres carrés. On a mis une dalle béton, on peut laisser dalle béton. Il a trouvé le périmètre, isolé non. Alors là, on pourrait mettre oui, hein, comme tout à l'heure. Épaisseur inconnue, on ne sait pas. ITE par défaut. Et là, il donne, par exemple, on va mettre par exemple sur vide sanitaire. Je quitte. Je vais faire un deuxième plancher. Je clique ici, hop, je fais le tour de mon deuxième plancher. Soit je reviens dessus, soit je fais clic droit. Et là, il me propose donc mon deuxième plancher. On va garder la même chose. On va juste, au lieu qu'il soit sur vide sanitaire, on va le mettre plancher sur terre-plein. C'était pour faire une différenciation. Je quitte. Je peux geler aussi la couche. Alors, je ne vous fais pas voir le plafond, ça marche à l'identique, ici, que le plancher bas. Nous allons faire maintenant des portes extérieures. Donc là, portes extérieures, on aurait pu les faire avant, hein, les portes extérieures. Là, dans l'exemple, je l'ai fait ici. Hein. Ces 2 boutons se trouvent aussi dans les boutons portes et fenêtres. Là, il n'a mis que la porte extérieure. Je clique ici. Alors, nous, on met 90 par défaut. Faites attention aux mesures. Par 2,15. On pourrait mettre, par exemple, 2,10. Et là, il suffit donc d'approcher l'endroit où c'est qu'on va mettre la porte. Ici, je veux la mettre là. Je clique. Alors, si le battant, bien sûr, est vers le bas, il mettra le battant à l'extérieur. Là, je vais le mettre vers le haut. Il me propose les données de cette porte 1. Voilà, largeur, hauteur. On peut rechanger si on le souhaite. On peut mettre le UCONI. Le type de porte. On va mettre du simple, hein, porte en bois opaque pleine. Largeur du dormant. Il suffit de cliquer. Hein, 5, 10, hein, on revient dessus. Au nu intérieur, au nu extérieur. Enfin, comme on le souhaite. Avec ou sans retour. Étanchéité. Et là, il donne sur le mur 5 en mur en briques creuses. Hein, il l'a trouvé tout seul. Après, on a un bouton, hein, pour affilier tous les éléments ensemble. Et ça donne sur une paroi extérieure. Je quitte. Voulez-vous changer le sens de l'ouvrant, de l'ouverture de la porte? Ici, bon, je vais dire non, hein, on va laisser comme ça. Je vais faire quand même une autre porte extérieure, peut-être un peu plus petite, qui donne dans le garage. Voilà, je vais la mettre ici. J'ai fait donc une porte 2, avec sa largeur et sa hauteur, son U. Alors il a gardé effectivement la porte d'avant, hein, comme pour les murs. Donc là, on va mettre la même chose, à part que, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, il donne sur le mur 3, locaux non chauffés, mitoyenneté. Non, là, ça donne par contre sur le garage qui se trouve, garage 1 qui se trouve ici. Je quitte. Voulez-vous changer le sens de l'ouvrant? Je vais dire non. On peut faire aussi les fenêtres. Alors, je clique sur fenêtres. Ici, les fenêtres sur pièces. Je clique. Attention, nous, on met 120 par 120. À vous de mettre les bonnes tailles, hein, soit par des touches rapides, soit directement dans la liste ici. Je vais donc mettre une fenêtre de 120 par 120 dans la chambre 1. Il me pose donc la question de cette fenêtre. Ici, vous voyez, il y a marqué modèle 1. Donc, vous cliquez sur modèle 1, c'est-à-dire que vous allez créer un premier modèle qui va s'appeler modèle 1. Il a mis la largeur et la hauteur, la menuiserie. Prenons par exemple PVC. Il est sur le mur 1. La largeur du dormant 5, au nu intérieur, au nu extérieur, enfin vous connaissez. Retour d'isolant, on va mettre sans retour. Le type de paroi. Imaginons que c'est une fenêtre simple battante. Le type de vitrage. Prenons du double vitrage. Étanchéité avec, jusqu'à 2005. Ça, c'était par rapport à l'année du dossier. Angle vertical. L'épaisseur de la lame d'air. Alors, l'épaisseur de la lame d'air, on va mettre du 12. Remplissage, bon, vous connaissez. Donc là, imaginons argon. On a mis l'orientation nord. Et c'est une fenêtre simple. Et elle donne effectivement sur l'extérieur. Je quitte. Je peux mettre donc une fenêtre sur la chambre 2 de 120 par 120. Il me repose la question. Et là, vous voyez, il vous demande, est-ce que c'est à l'identique du modèle 1 ou est-ce que je peux créer un modèle 2? Si je garde le modèle 1, oui. Si je garde le modèle 1, faire attention, peut-être mettre l'orientation au sud. C'était la même. Ah, les données ne sont pas modifiables, effectivement. Donc là, je vais être obligé de créer un nouveau modèle, 2. Ou là,
quand je crée un modèle 2, il faut aller un peu plus bas, je trouve mon orientation, ici on va mettre sud. Je quitte. Nous allons faire donc une fenêtre dans la cuisine, toujours pareil, et là je choisis le modèle 2, je garde, hein, c'est exactement la même, je quitte, voilà, il m'a fait ma fenêtre dans ma cuisine. Nous pouvons faire aussi une porte-fenêtre dans le séjour. Je vais mettre une porte-fenêtre de 2 mètres par, alors vous sélectionnez, hein, ici on va mettre 2 mètres 10, je la place, je clique dessus, et là forcément c'est pas la même, je vais être obligé de faire un modèle 3. Donc là, largeur, hauteur, menuiserie PVC, il a trouvé automatiquement le mur, et on va faire attention que l'orientation est bien au nord. Alors tout ça est ensuite remodifiable effectivement dans le DPE. Je quitte. Faisons une petite fenêtre, par exemple, dans la salle d'eau, de 50 par, allons-y, 45. Je la mets dans la salle d'eau, je clique. Et là, bien sûr, ça ne serait pas du tout la même fenêtre, donc je fais un modèle 4. À part que nous allons laisser le nord, voilà. Non, tout est bon. Je quitte. Voilà, donc là, j'ai placé toutes mes fenêtres et mes portes. Maintenant, on va faire le refroidissement. Pour faire le refroidissement, je clique sur refroidissement et en fait, vous sélectionnez les pièces. Chambre 1 par exemple, chambre 2, qui sont réfrigérées. Voilà, enfin, c'est le refroidissement, la climatisation. Une fois que je les ai sélectionnés, je passe donc maintenant à l'ECS. Je clique sur le bouton ECS. Toujours pareil avec la molette de la souris, vous pouvez agrandir l'icône. Là, je vais le mettre dans la salle d'eau. Je clique ici, mon ECS, imaginons qu'il se trouve ici. Je clique. À ce moment-là, il me pose la question, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginons que c'est un CET ou un ballon électrique, comme vous le souhaitez. Mettons ballon électrique accumulé vertical, catégorie B. Vous pouvez le mettre, le volume, 200 litres. Toutes les questions sont ici. Après, ça dépend en fait de ce que c'est comme type de ECS. Je quitte. Ensuite, vous pouvez mettre jusqu'à 2 ECS. N'oublions pas, dans les maisons, 2 ECS, ainsi que les appartements, et dans les immeubles, vous pouvez en mettre plusieurs. Pour la fonction, je peux faire le bouton stop. Je vais mettre maintenant la ventilation. Je clique sur ventilation. Je peux mettre la ventilation où je le souhaite. Je clique ici. Alors là, il vous met le type de ventilation. Vous sélectionnez un type de ventilation. Par exemple, voilà, simple flux autoréglable avant 1982. Et n'oublions pas de mettre l'état fonctionnel ou non fonctionnel ou cas de dérogation. Là, je vais mettre fonctionnel, je quitte. On peut redésélectionner tout pour tout revoir comme on souhaite. Et quand ça nous plaît, on peut changer. Effectivement, comme je vous ai dit, on peut changer des données. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Alors si je regèle quand même quelques parties, vous cliquez ici et vous pouvez, vous voyez, sélectionner, imaginons donc une fenêtre, un mur, ce que vous souhaitez. Là, par exemple, je pourrais revoir ce mur, je clique ici, et là, il vous raffiche les données du DPE de ce mur, et vous pouvez le changer. On avait bien vu ouest, donc tout est bon, je quitte. Vous pouvez tout changer à tout moment. Pour mettre tout en relation, parce que si vous avez oublié des choses, vous pourriez mettre en relation, vous avez dans ce bouton-là, mettre en relation les éléments. Si je clique ici, ça va mettre en relation tous les éléments. Ça y est, c'est fait. OK, il a mis tous les éléments en relation. Je fais le bouton stop. Maintenant, on veut valider tout ça, tout ce que l'on vient de faire, dans le DPE. Pour valider, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, valide descriptif. Je clique ici. Petite fenêtre qu'on a déjà vue avant pour l'amiante, le plomb, les termites et autres. Et nous, on va faire maintenant que le DPE, c'est-à-dire ici, méthode 3CL, je clique ici. Ici, vous avez plein de cases à cocher. C'est au cas où vous ayez déjà validé votre DPE et que vous avez modifié dans le DPE des choses. Ici, vous pourriez ne valider que les portes ou les enlever, enfin, comme vous le souhaitez. Donc là, pas besoin de cliquer ici. Cliquez plutôt directement le bouton valider. Et voilà, ça y est, donc ça a été validé dans le DPE. Je peux quitter. Voulez-vous enregistrer le plan? Je fais oui. Nous allons voir le résultat dans le DPE. Je clique sur le bouton DPE. Je clique ensuite sur le bouton Maison, immeuble, appartement, méthode 3CL.
Maintenant, on a bien nos locaux non chauffés, la véranda et le garage. Nous avons nos deux planchers bas. Nous n'avions pas pris les planchers hauts, donc ils n'apparaissent pas. Nous avons bien nos 6 murs, dont un non isolé, le mur 3. On a bien nos deux portes, une à l'extérieur, une dans le local 2, le garage. Nous avons bien nos 5 fenêtres, oui, car il y en a une ici, le nombre 2, hein, donc ça fait 1 plus 2, 3, 4, 5. Les ponts thermiques seront à mettre en relation en cliquant sur le bouton mettre en relation. Le renouvellement d'air est bien une VMC autoréglable avant 1982 avec un état fonctionnel. Le chauffage n'apparaîtra pas. Par contre, nous avons bien le CS. Voilà, nous avons terminé. Je quitte. Je quitte le DPE. Voulez-vous enregistrer? Oui. Et je reviens sur la fenêtre de WinDiagnostic.